Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour ce premier tirage sentimental de l'été, donc tirage sentimental pour le mois de juillet 2020. Là, je vais effectuer le tirage pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, bien sûr. Donc, tirage que j'effectue comme d'habitude avec mon propre oracle que vous commencez à connaître pour un certain nombre d'entre vous en tout cas. D'ailleurs, je voulais vous montrer, une abonnée m'a offert une petite boîte, donc elle fabrique ça à la main, jolie petite boîte pour ranger mon deck, donc c'est trop mignon. Je voulais vous le montrer puis pour la remercier aussi, voilà. Donc on va y aller pour ce tirage des cancers, donc avec mon propre oracle, comme je disais, et également une arcane du tarot de Marseille qui va nous donner un petit peu l'énergie générale de votre mois. Donc pour ce mois de juillet 2020, pour les cancers, les guides s'il vous plaît. Donc quelle va être l'énergie générale de ce mois pour vous? Oh, vous avez l'impératrice, très belle énergie, très créative, très maternante, de la stabilité, des projets créatifs, la maternité aussi pour ceux d'entre vous qui souhaitez avoir un bébé. Eh bien l'impératrice est une très bonne énergie pour ce genre de projet. Donc être proche de la nature aussi. Alors attention à ne pas trop regarder le passé, hein. Par contre, c'est une énergie qui peut de temps en temps être un petit peu, comment dire, qui regrette un petit peu certaines choses du passé. Mais globalement, c'est quand même une énergie extrêmement positive, stable. Voilà, on va remettre ça en lien avec le reste du tirage. Donc pour vous, amis cancer, juillet 2020. Alors, allons-y. Voilà vos 4 premières cartes. Et allons-y pour voir ce que sera votre mois de juillet. Oh, nous commençons bien avec la carte de la joie. Donc là, apparemment, pour les cancers, sur ce mois de juillet, il va y avoir quand même des choses à fêter, de la joie, des choses à célébrer peut-être. Enfin voilà, on part plutôt sur une très très bonne énergie. Oh, nous avons ensuite l'aloe vera, donc qui est une carte qui nous parle de guérison. Si un certain nombre d'entre vous aviez des blessures dues au passé, des blessures peut-être même liées à l'enfance, il y a dans ce mois de juillet pour vous une énergie de guérison. Des choses vont se cicatriser, hein, se régler, se cicatriser. Donc c'est vraiment, oh là là, la rencontre. Alors pour les célibataires, hein, clairement, en plus ça sort là en première ligne, en première intention, hein, pour les célibataires du signe du cancer, on nous propose là une rencontre qui sera quelque chose de très joyeux, qui apportera beaucoup de joie, et aussi peut-être une rencontre qui permettra de guérir un certain nombre de choses chez vous, hein. Donc là, cette première ligne, elle est vraiment waouh. Alors ensuite, nous avons le yearling. Alors le yearling, c'est la carte de l'adolescence, de l'adolescent. Donc déjà, on peut
nous dire qu'un certain nombre d'entre vous êtes déjà parents, et êtes déjà parents donc d'enfants qui sont déjà grands, déjà adolescents. On peut lire cette carte du coup de plusieurs manières là, dans ce contexte. Donc soit vous avez déjà des adolescents, soit la personne que vous allez rencontrer a déjà des adolescents. On peut nous parler aussi avec cette carte d'une idée d'immaturité, d'accord. Dans ce cas-là, eh bien, c'est la situation dont les cartes nous parlent qui est encore un petit peu immature, donc cela pourrait vouloir dire que cette rencontre n'aura pas forcément lieu tout de suite au début du mois de juillet, hein, que cette possibilité est encore un petit peu immature dans les énergies et donc ne va pas forcément se matérialiser en début de mois, donc, mais plutôt éventuellement en fin de mois. On peut nous parler aussi avec cette carte, pour certains d'entre vous, d'un moral un petit peu en dents de scie, d'accord. Un jour ça va, le lendemain ça va un petit peu moins bien. Là, je la remets un petit peu en parallèle avec les énergies planétaires que nous subissons actuellement et qui poussent un petit peu hein, à ce genre de saute d'humeur. Un coup ça va, un coup ça va pas. Une nuit on va très bien dormir et le lendemain on va pas fermer l'œil. Enfin voilà, il y a un petit peu des énergies dans l'air aussi comme ça qui pourraient expliquer la présence de cette carte. Mais globalement, cette première ligne est juste superbe. Alors, j'espère que les lignes suivantes ne vont pas nous mettre tout un tas de oui mais, de... Voilà, on va voir, on va continuer. Mais là, pour l'instant, vous avez une première ligne vraiment de toute beauté. Hein. Alors, pour ceux qui sont déjà en couple, cette rencontre-là, ça peut aussi être quelque part une re-rencontre de votre partenaire, hein. Comme ça peut arriver des fois dans les couples de longue date, on passe des caps et à certaines périodes on a l'impression de redécouvrir son partenaire. Pour ceux qui sont déjà en couple, il pourrait aussi y avoir une autre rencontre. Hein. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais là, bon, je prends vraiment cette ligne-là pour les célibataires, hein, puisque cette rencontre, apparemment, va apporter énormément de bienfaits et de bénéfices. On va recouvrir pour avoir un peu plus de détails, mais là, pour l'instant, ça commence vraiment sur les chapeaux de roue pour vous. Oh là là, nous avons la Kundalini. Alors, cette rencontre, non seulement elle sera joyeuse, non seulement elle vous permettra de guérir certaines blessures que vous avez en vous, mais en plus, cette rencontre sera aussi extrêmement charnelle et en tout cas, comment dire, avec un rapport charnel qui sera très très satisfaisant. Alors là, c'est un sacré tirage. J'aurais presque envie d'arrêter là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, voilà, c'est bien comme ça. Allez, je continue quand même. Hein. Alors, la foudre. Ouais, on nous parle vraiment d'une rencontre subite, d'une rencontre fracassante, d'un coup de foudre, hein, de quelque chose vraiment auquel on ne s'attendait pas forcément. Donc ça peut parler aussi aux personnes qui sont déjà en couple. Hein, si vous faites une nouvelle rencontre, eh bien effectivement, c'est brutal, c'est surprenant et c'est la foudre qui tombe sur la maison. Hein. Mais pour les célibataires, là pour de bon, on nous parle d'un coup de foudre vraiment surprenant. Voilà, vraiment un peu brutal et surprenant. Alors, je continue. Voilà. Oh là 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 là.
Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce tirage pour les cancers? C'est fou. Donc là, nous avons la flamme. Donc là, on nous parle de rencontres, eh bien, de flammes jumelles pour un certain nombre d'entre vous, pour les personnes à qui ça parle, et d'une manière plus générale, eh bien, d'une rencontre vraiment extrêmement enflammée, extrêmement passionnelle. Euh, voilà, on a vraiment quelque chose de très très enflammé là. Ça rigole pas du tout. Alors je pense que la troisième ligne, je vais sortir que des cartes horribles parce que là, avec toutes les superbes cartes que vous avez, il y a un moment donné où quand on a sorti toutes les meilleures cartes, on finit par sortir les cartes moins agréables. On va voir, je continue quand même. Ah non. Alors excusez-moi, je me marre, mais parce que j'en reviens pas de ce tirage. Donc vous avez le grand amour, hein, voilà. Donc cette rencontre, ben c'est pas rien. Ça va pas être un flirt d'été, hein, apparemment. En plus, c'est quelque chose qui va être très puissant, très profond, hein. Ça va pas être une amourette, quoi. Ça va être une vraie grosse rencontre, là, hein. Oh là là, alors là, je regrette de ne pas être cancer, hein. Toutes les personnes qui regardent les vidéos vont être désolées de ne pas être cancer, là. C'est incroyable. Il est incroyable, ce tirage. J'ai jamais eu un tirage pareil. Depuis le temps que je fais ça, j'ai jamais eu un tirage pareil. Bon, je vais quand même mettre une troisième ligne par curiosité. Mais allez, j'y vais quand même, hein. Alors, donc, sur la joie, la peur, oui, bah voilà, ça commence. Ça, je l'avais anticipé, hein, c'est obligé, hein. C'est obligé qu'on sorte des cartes un petit peu moins lumineuses une fois qu'on a sorti toutes ces belles cartes. La peur, bon, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Si cette rencontre est tellement fracassante, tellement bouleversante, évidemment, il peut y avoir un petit moment de recul, hein, un petit moment de peur et de questionnement. C'est pas étonnant. Euh, ça ne durera pas. C'est pas grave. Vous pouvez vous le permettre quelque part aussi, hein, de vous dire mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Voilà, c'est très humain d'avoir un petit moment de recul comme ça quand quelque chose de beau arrive. Il y a toujours aussi le côté c'est trop beau pour être vrai, tout ça. Donc cette carte ne m'étonne pas du tout, hein. Je pense que là on va avoir les cartes voilà, qui vont nous mettre des petits bémols. C'est pas étonnant. Alors, l'illumination, bah non, c'est pas tant des bémols que ça. L'illumination. Alors non seulement cette rencontre va vous permettre de guérir un certain nombre de choses en vous, mais aussi de comprendre un certain nombre de choses que jusqu'à présent vous n'aviez peut-être pas comprises sur vos expériences passées, sur la manière dont ça s'était déroulé, sur votre propre manière d'agir et de réagir peut-être aussi. Mais là, c'est guérison et compréhension nouvelle, hein. Donc là, c'est pas du tout une carte de bémol, hein, du coup, hein. Au contraire, hein. La parole. Donc là, on vous dit que dans cette rencontre, le point fort sera le mode de communication. Que c'est une personne avec qui vous allez pouvoir vraiment communiquer entièrement, sans être obligé de vous masquer en partie ou d'enrober certaines choses. Non, vous pourrez vraiment communiquer à 100%, sans masque, sans phare. C'est un conseil aussi, hein, que les cartes vous donnent là. N'hésitez pas avec cette personne, eh bien, à communiquer vraiment à 100%, hein, à 100%. Donc ceux qui avaient déjà fait une rencontre là fin juillet, pardon, fin juin, euh, c'est peut-être de cette rencontre-là dont on nous parle déjà. Pour ceux qui n'ont pas fait de rencontre là, ça va arriver, hein. Ça va arriver. Alors,
Et sur cette dernière colonne, le dragon. Le dragon. Alors là, je pense qu'on nous parle un petit peu aussi, éventuellement, de la personnalité, alors de votre propre personnalité peut-être, mais surtout, je pense, de la personnalité de la personne que vous allez rencontrer. Donc il s'agit possiblement de quelqu'un qui a déjà des enfants, pour certains, et déjà des enfants un peu grands, hein, et de quelqu'un qui a un très fort caractère, d'accord, peut-être un peu soupe au lait, voilà, qui n'hésite pas à vraiment s'imposer aussi, hein. Ça rejoint cette superbe carte de l'impératrice aussi, hein. Voilà, quelqu'un qui tient un sceptre quelque part, hein, qui a du pouvoir, qui a de la force de caractère. Il y a vraiment une idée comme ça, avec cette carte de l'impératrice là, vous entrez dans une phase de création, hein, de création, et pour un certain nombre d'entre vous, de création de famille, hein. Je pense que c'est une rencontre, une relation qui, à terme, peut très bien former un noyau familial, hein, y compris peut-être avec des enfants, enfin famille recomposée, ou que vous aurez aussi des enfants ensemble par la suite. C'est juste une tuerie ce tirage. J'hésite à... Si, allez, je vais pas vous priver de quelques cartes supplémentaires comme je fais pour les autres tirages. Il n'y a pas de raison. Euh, je vais en prendre une ou deux, mais là je pense que le tirage est déjà très très complet, hein, très complet. La fougère. Donc on nous parle avec cette carte d'une évolution, d'accord. Ce mois de juillet là va représenter pour les cancers une phase d'évolution très importante. Ce qui n'est pas étonnant vu l'acabit du tirage, hein. Et oui, voilà, les racines. Là, on rejoint vraiment ce que j'étais en train de vous dire il y a une minute et que je ressens. C'est-à-dire que là, donc les racines, c'est une carte qui nous parle de la famille, euh, du transgénérationnel aussi, mais de la famille, des traditions familiales, des racines. C'est comme si on nous disait là sur ce tirage que cette rencontre, ce nouveau couple là qui est susceptible de se former, est quelque chose qui à terme va donner un noyau familial, une base sur laquelle poussera des générations futures. Là c'est juste, je souffle, mais oui. Allez, une petite carte négative, entre guillemets, l'usure, hein. Je pense que là, on nous dit que pour un certain nombre d'entre vous, vous aviez atteint un stade où vous vous demandiez si ça allait arriver un jour, ce dont je suis en train de vous parler là. Peut-être avez-vous longtemps attendu, hein, cette rencontre, ce renouveau. Voilà, et on nous donne le bambou, et je vais m'arrêter là. Le bambou nous parle de rapidité, d'accord. Donc là, tout à l'heure, j'avais évoqué, avec cette carte du Yearling, que peut-être cette rencontre allait encore un petit peu tarder, parce que ça faisait partie des lectures possibles de cette carte, avec cette idée d'immaturité. Mais du coup, là, on me contredit, entre guillemets, hein, avec cette carte du bambou. On nous dit qu'en fait, c'est quelque chose qui peut intervenir assez rapidement dans le courant du mois de juillet. Voilà les cancers, je n'en reviens toujours pas de ce tirage que je viens de vous faire. C'est juste magnifique. J'espère que ce tirage aura parlé à un maximum de personnes. Je pense que c'est quand même un tirage de célibataire, hein, à mon avis. Parce que si ça avait été
un couple, enfin quelqu'un dans un couple qui rencontre quelqu'un d'autre, il y aurait sans doute eu plus de cartes de doute, de frayeur, enfin d'hésitation, hein, ou je ne sais quoi, mais là apparemment c'est pas le cas. Donc je pars plus du principe que c'est un tirage pour des célibataires, sans doute pour des célibataires seuls depuis déjà peut-être un petit moment. Mais voilà, vous me direz en commentaire si ce tirage vous a parlé. Je vous remercie énormément de votre écoute. Je remercie toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Vraiment, merci à tous. Je remercie également les petits likes, les pouces en l'air et les commentaires parce que j'aime beaucoup les lire. C'est très important pour moi d'avoir des retours sur les tirages que j'effectue. Donc, merci à tous ceux qui prennent quelques minutes pour me laisser un commentaire. Voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous souhaite aussi des bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Si vous souhaitez avoir un tirage personnalisé avec moi, je mettrai sous la vidéo le lien vers mon site internet sur lequel vous pourrez réserver votre rendez-vous et sur lequel vous pouvez également, si vous le souhaitez, acquérir mon oracle. Voilà les amis, encore merci à tous, bon mois de juillet et à très bientôt. Ciao, ciao.